Nous, chrétiens, avons reçu le Saint-Esprit, l'Esprit qui vient de Dieu, qui nous donne de connaître ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Le non-chrétien qui n'a pas reçu l'Esprit de Dieu ne réalise pas que tout lui vient de Dieu. Paul dira, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu ne l'avais pas reçu, pourquoi t'en glorifies-tu? Je suis une femme, j'ai les yeux bleus. Je n'ai pas choisi. Personne n'a choisi. Je suis née dans une certaine famille en Suisse qui avait une certaine situation, une certaine place de la société. Je n'ai pas choisi. J'aurais pu naître homme japonais avec une place très très différente de la société du Japon. J'aurais pu naître au Nicaragua, j'aurais pu apparaître en Alaska, en Sibérie, en Afrique du Sud, au Zimbabwe, en Angola, en France, en Belgique. On ne choisit pas son intelligence, on ne choisit pas sa capacité de voir, on ne choisit pas sa capacité de mémoire. Et parce qu'on a choisi aucunement, si quelqu'un est né à New York, à Manhattan ou dans le Bronx, ça peut être très différent. Il peut être né de parents banquiers, avocats, notaires, etc. à Manhattan, ou de parents plus ou moins clochards. Ça ne s'appelle pas sans domicile fixe dans le Bronx, etc. Et je vous parle il y a 50 ans, maintenant ça a changé. Mais on ne choisit pas son endroit de naissance. Donc celui qui est fils de banquier, pourquoi s'en glorifie-t-il? Celui qui est intelligent, pourquoi s'en glorifie-t-il? Celui qui a plus d'habileté dans les mains qu'un autre. Alors, ça s'entraîne, je suis d'accord. Mais vous avez une personne, vous prenez 1000 personnes qui s'entraînent de la même façon pour opérer un malade ou pour être horloger, pour poser les aiguilles à une montre. Mais sur les 1000 personnes, même si elles se traînent toutes pendant 10 ans, vous en avez qui auront plus de facilité que d'autres. Plus de dextérité, ça s'appelle la dextérité, que d'autres. Et la mémoire, la même chose, l'intelligence, la même chose. Alors, Dieu nous a donné des choses parce qu'on respire, on vit. Chaque mouvement de nos poumons, chaque bouffée d'air qu'on inhale, c'est parce que Dieu. Alors, ça, on ne peut pas le réaliser si on n'a pas l'Esprit de Dieu. Paul dira, afin que ma parole et ma prédication, donc ce qui prêche, ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Donc, il ne prêche pas avec sagesse, mais avec une démonstration d'esprit et de puissance, afin que notre foi ne soit pas fondée sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. On ne peut pas baser notre foi sur quelque chose de raisonnable. Si on n'a pas reçu le Saint-Esprit, on ne comprend rien.
Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendues, et ce n'est pas monté au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui aiment Dieu. Alors, on aime Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Mais parce qu'on aime Dieu, parce qu'on a l'Esprit de Dieu, on réalise tout ce que Dieu nous a donné. Et on a un esprit de reconnaissance. Ça s'appelle des actions de grâce. Mais les actions de grâce, ça veut dire merci à Dieu, remercier Dieu, avoir un esprit de reconnaissance, être reconnaissant. Donc à un moment donné, si on est heureux de qui on est, Dieu nous rend heureux même si on est né dans une grande ville, dans les bas-fonds, dans les bidonvilles d'une grande ville, où on n'avait pas de père, où notre mère, on n'a pas le courage de parler parce que on ne saurait pas quoi dire de bien à son sujet. Même si on est né dans la pire famille possible, qu'on a été abandonné, etc. On est accueilli par Dieu et on est reconnaissant d'être accueilli par Dieu. Et si, le contraire, si on est né dans une famille qui avait un prestige, que les autres admiraient, etc., pour une raison X ou Y, on réalise qu'on n'y peut rien du tout. Nous connaissons les choses que Dieu nous a données par sa grâce parce que nous avons l'esprit qui vient de Dieu. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec les discours qu'enseigne l'esprit. Et Paul, il appelle des personnes ses frères, ses sœurs, mais en leur disant, vous ne pouvez boire que du lait, vous êtes encore charnel, vous n'avez pas encore le Saint-Esprit. Vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez que le lait, mais pas la nourriture solide. Le lait, c'est pour les bébés. Ça veut dire que vous êtes encore des bébés. Vous ne comprenez pas. On peut pas vous donner même une pomme, même râpée. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit qui vient du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est la même chose que Hébreux 11. Au début, on voit très bien que le début du chapitre d'Hébreux 11, donc c'est le chapitre sur la foi. La foi est une démonstration des choses qu'on espère, etc., celles qu'on ne voit pas. Et Dieu donne des choses concrètes. Dieu nous donnerait un vélo. Et une fois qu'on connaît Dieu, on n'a plus besoin du vélo. On a besoin de Dieu, par contre. Alors, en Éphésiens 10, je pense que c'est Éphésiens 10, Dieu nous donne un espace pour nous promener dans sa paix, dans sa joie, dans sa présence. C'est le jardin d'Éden. Le chrétien, il retourne en Éden.
mais je vais vous retrouver Éphésiens. Ça a été mal traduit dans plusieurs Bibles. Vous avez tout reçu de Dieu afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse dire « moi je fais bien ». Et on le comprend seulement quand on a le Saint-Esprit. Afin que personne ne se glorifie. Et on reçoit la foi. La foi est un don de Dieu, est un cadeau de Dieu, est donné par Dieu. On ne peut pas de soi-même avoir la foi de soi-même, augmenter notre foi. Si on manque de foi, on peut la demander à Dieu, en demander plus à Dieu. C'est tout. Mais ça, c'est une chose qu'on ne peut pas produire par nous-mêmes. Alors, juste après, c'est les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Mais dans plusieurs Bibles qui datent déjà de 100 ans, de traduction de la Bible qui ont plus de 100 ans, Dieu a préparé des choses d'avance, non pas pour que nous les pratiquions, mais pour que nous y marchions. Dieu a préparé des bonnes œuvres, des choses bonnes, des bonnes actions. Les bonnes œuvres, c'est pas, il faut pas se représenter comme faire la charité. Dieu a préparé quelque chose de bon pour que nous y marchions, pour que littéralement, si on reprend le grec, les différents grecs de Tischendorf, de Westcottenhort, etc., de Nestlé-Aland, c'est pour que nous nous promenions dans l'espace prévu par Dieu. Ça veut dire que quand on est donné, il faut y rester, il ne faut pas en sortir. Et quand on a le Saint-Esprit, il faut rester sur le chemin étroit pour avoir conscience de tout ce que Dieu nous donne. Parce que si on en sort, eh ben, on n'a plus les yeux axés sur Dieu, sur la rémunération, sur ce qu'on reçoit de Dieu, mais on réalise qu'on a des ennemis qui veulent nous donner des choses tout à fait différentes. Et quand on reste en Dieu, on peut se promener dans l'espace sécurisé qu'il a défini pour nous. Les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Si on retrouve les manuscrits en grec, c'est afin qu'on se promène dans les bonnes choses que Dieu a prévues pour nous. On n'a pas à pratiquer de bonnes... Relisez le chapitre en entier. Je pense que c'est... Non, mais Éphésiens 10 n'existe pas. C'est Éphésiens quelque chose, le verset 10. Je vais vous retrouver.